La ville d'Edea est devenue ce mercredi le carrefour africain de la décentralisation en accueillant le lancement officiel des 15e journées africaines de la décentralisation et du développement local, couplé à la 9e journée africaine de l'état civil. Organisée sous le haut patronage du préfet de la Sanaga-Maritime et avec l'encadrement technique du Mindevel, ce double rendez-vous continental se tient du 5 au 10 août 2026 à la mairie de la ville d'Edea et d'Edea 2. Les activités ont débuté dès les premières heures de la matinée par une marche sportive ayant pris son départ à la maison du parti d'EDA. Après une séance d'étirement et de mise en forme, les participants ont parcouru les principales artères de la ville avant de rallier l'esplanade du nouvel hôtel de ville, point de chute de cette mobilisation citoyenne. À cette cérémonie d'ouverture ont pris part le maire de la ville d'Edea, le docteur Albert Emmanuel Len, le représentant du Mindevel, les représentants des 10 communes de la Sanaga-Maritime, ainsi que plusieurs autorités administratives, municipales et traditionnelles. Une forte mobilisation de la communauté urbaine d'Edea, des grands conseillers municipaux, des différents partenaires ont marqué cette première journée. Après cette phase sportive, la place a été donnée aux activités institutionnelles. Les participants ont assisté à une présentation sur le permis de bâtir, mettant en lumière les procédures et les enjeux liés à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. La visite de la foire exposition artisanale a ensuite permis de découvrir le savoir-faire des artisans locaux, véritable vitrine du potentiel économique de la Sanaga-Maritime. Cette édition 2026 revêt une importance particulière en réunissant l'ensemble des communes du département autour des défis de la gouvernance locale et du développement durable. Pendant 6 jours, EDEA sera la capitale africaine des échanges sur la décentralisation, offrant un cadre de réflexion, de partage d'expériences et de promotion des initiatives locales au service d'une gouvernance plus efficace, inclusive et résiliente. Pour Yara TV, Sidoine Noubissi.